Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo building, le building hot numéro 3. Alors, ça sera la dernière vidéo building sur ce mock-là, parce qu'après, ça sera la vidéo finale de ce mock. Donc là, je vais vous présenter les changements que j'ai apportés sur le champ de bataille, la nouvelle tourelle que j'ai construite et les améliorations que j'ai fait à l'intérieur de la base, sachant qu'il reste à faire le toit que j'ai déjà commencé mais que je ne vous montrerai pas dans cette vidéo. Quelques aménagements à l'intérieur, surtout. Après, ça va être surtout du placement de personnages, ce genre de choses, et du montage vidéo. Donc ça sera dans la vidéo finale. Donc là, on passe tout de suite à la présentation du nouveau champ de bataille. Et donc nous revoilà pour la présentation du champ de bataille. Donc voilà, grosso modo à quoi ça va ressembler. Alors j'ai fait quand même quelques petites améliorations depuis le building numéro 1. J'ai notamment rajouté des petits morceaux de roche comme ça qui sortent de la neige mais qui sont recouverts de neige, histoire de donner un aspect un peu moins uniforme à mon champ de bataille, parce que c'est vrai que sinon il était très plat, et mis à part les espèces de vagues de neige que j'avais fait d'un côté et de l'autre, c'était très peu détaillé. Donc voilà, donc ça rajoute un peu d'âme, je pense, à ce champ de bataille. Ça sera encore mieux quand il y aura les personnages dessus, bien sûr. Mais voilà, c'était juste pour donner un peu plus de corps à ce mock. La deuxième chose que j'ai fait sur le champ de bataille, c'est la création d'une tranchée ici. Voilà, donc qui est un peu plus basse, hein, vous voyez, une figurine. Elle est là, et là elle est un peu plus bas. Donc il y a à peu près deux briques et une plate de hauteur à peu près, pour que les rebelles puissent se cacher derrière et tirer sur les impériaux sans trop être exposés. Voilà, donc vous retrouvez également la tourelle que j'avais faite dans la building numéro 2. Et maintenant, je vais vous présenter une nouvelle tourelle que j'ai faite, que vous avez déjà aperçue un peu plus tôt dans la vidéo. Mais là, je vais vous la présenter plus en détail. Et donc, nous revoilà pour la présentation de cette tourelle, qui est une tourelle automatique rebelle. Donc, on peut voir dans la bataille de Hoth, donc c'est pas du tout une création. D'ailleurs, les deux tourelles que j'ai faites ne sont pas des inventions d'armes rebelles, c'est vraiment des représentations de choses qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. Et donc celle-ci c'est une tourelle automatique, alors qu'elle a déjà été représentée plusieurs fois par Lego dans différents sets, notamment très récemment dans le Hot Attack qui est sorti au mois de fin décembre, début janvier 2015-2016, selon là où on est. Et donc cette tourelle elle est plutôt sympa, et donc là c'est vraiment un mock que j'ai fait moi-même. Je me suis pas du tout inspiré d'un set existant, je voulais vraiment moquer. D'ailleurs l'autre tourelle également, c'est également du moquer totalement une tourelle rebelle. Donc je trouve que ça rend plutôt bien. Donc j'ai dû quand même faire quelques achats sur Bricklink, notamment sur l'espèce de chapeau de la tourelle là, ici, le gros cercle, et des pièces comme ceci là que j'en ai disposé de tous les côtés pour donner un effet vraiment arrondi à cette petite tourelle. Et j'ai également dû acheter les piliers. Donc en fait j'avais quasiment rien pour la faire, donc j'ai vraiment dû tout commander sur Bricklink. D'ailleurs, si vous allez voir mes dernières commandes Bricklink, vous verrez ces pièces là qui vont apparaître, parce que c'est vraiment des pièces que j'ai commandées exprès pour ce mock. Voilà, donc je vais la décrocher pour vous montrer un peu comment elle est de plus près. Voilà, donc elle a un look assez agressif, je trouve. J'aime bien, vraiment bien. Je trouve que ça représente vraiment la tourelle de Hoth. Voilà, elle est sur des piliers. Elle n'est pas très très grande. Voilà, c'était volontaire. Et bien sûr, l'aspect rotatif est bien repris pour qu'elle tourne parfaitement. Voilà, donc j'ai un peu triché en fait. Il y a une pièce à l'intérieur qui permet cet effet-là. Voilà, donc hop, mais une fois que c'est posé, on le voit plus, parce que quand c'est fixé, ça se verra plus. Voilà, donc c'est peut-être pas forcément la meilleure technique de construction, mais en tout cas visuellement et techniquement après à la fin, ça rend super bien. Et il n'y a absolument aucun défaut sur cette tourelle, et je suis plutôt content de l'effet que ça donne. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter les petites améliorations que j'ai fait à l'intérieur de la base. Et donc l'intérieur de ce mock est a plutôt très peu bougé. La seule chose que j'ai faite, c'est la construction d'un mur au fond avec des détails. Voilà, je trouve que c'est vraiment ce qu'il fallait. Ça donne vraiment un aspect hangar. Donc j'ai mis des compteurs, quelques petits trucs de relief, des petits trucs qui sortent du truc. C'est assez symétrique. Voilà, j'ai pas voulu trop en faire sur ce mur. Je voulais vraiment qu'il soit minimaliste, un peu comme dans un hangar. Voilà, je trouve que ça rend plutôt pas trop mal. Surtout avec l'effet classe qu'avaient déjà les énormes tiles que j'avais mis
au sol, donc ça rend vraiment pas mal. Et j'ai terminé la petite, on va dire la petite baraque de de direction de commandement, on va dire. Euh, donc elle est finie sur l'aspect extérieur, il reste à mettre les ordinateurs, ce genre de choses. Voilà. J'ai lissé totalement le toit que j'ai refermé, donc ça fait vraiment un aspect sympa. Voilà, l'entrée comme ça avec les escaliers. Il y a une lumière qui déborde, c'est pour, je l'avais déjà dit dans la building 2, c'est pour permettre à, comment dire, à un ordinateur d'être rétro-éclairé. Voilà, il y a toujours le truc médical, alors la cuve de Bacta, voilà, ou Abacta, je sais plus comment on dit. On me l'avait déjà dit dans les commentaires dans la building 2, mais je crois que j'en refais l'erreur. Et voilà. Et donc, sur cette chose-là, il y a peu de choses qui vont bouger. Alors, je ne mettrai pas de mur ni ici, ni derrière. Il y aura juste un pilier central qui va arriver par ici, je pense, je sais pas, il va peut-être être par là ou par là, pour tenir mon toit. Mais j'aurai clairement pas assez de pièces pour faire tous les murs. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis, notamment ici, des barrières. Voilà, bon après c'est pas très grave, hein. Honnêtement, je suis pas sûr que ça soit une des priorités. Ce qui compte surtout c'est d'avoir l'espèce d'effet longueur de la bataille de Hoth. Donc ça je pense que l'effet est plutôt réussi. Je pense que je partirai sur mon prochain mock sur un truc un peu moins ambitieux, mais on aura le temps d'en rediscuter sur la chaîne. Voilà, quant à moi, j'espère que cette building vous a plu. La prochaine vidéo sur ce mock, ça sera la vidéo finale avec le montage et tout. Donc n'hésitez pas à claquer un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des likes sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour dire ce que vous pensez de cette building. Et puis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Star Wars Lego Team et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.